Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce matin, vous vous réjouissez de la libération de Boualem-Sansal. C'est une bonne semaine pour les libérations. C'est doublement une joie, car c'est la délivrance d'un vieil ami, amoureux de la France et du français. On vient de lui voler 1 an de sa vie, et 1 an, ça compte double ou même triple quand on a plus de 80 ans. Il était temps donc. Et puis, c'est un symbole magnifique que cet écrivain se réveille libre ce 13 novembre, lui qui ferraille sans peur et sans relâche contre l'islamisme, le mensonge totalitaire et la démission des élites françaises. Boualem-Sansal est un prophète. Il vient de subir le cauchemar que ses livres décrivent. Et donc, il y a un intense soulagement ce matin et en même temps, une forme d'accablement. Oui, vous dites ça parce qu'il a été libéré par l'Allemagne au lieu d'être remis à la France. Évidemment que c'est humiliant, mais on est habitué, la diplomatie française est à genoux, on y fait même plus attention. On sursaute quand même quand Emmanuel Macron loue l'humanité d'Abdelmajid Tebboune. Autant féliciter son violeur pour son élan d'amour. Le président algérien le plus faible, le plus mal élu, déteste la France au point d'avoir commencé son règne en réintroduisant un couplet anti-français dans l'hymne national. Le régime algérien a enfermé Sansal parce qu'il voulait faire payer à Paris la reconnaissance des droits du Maroc sur le Sahara occidental et que Boualem-Sansal était devenu français. Tout le reste est prétexte. On a très vite compris qu'il fallait un intermédiaire de confiance pour obtenir une délivrance. Que jamais Alger ne nous ferait ce cadeau. L'Italie, le Vatican, l'Allemagne dès le printemps, des pays du Golfe, d'autres sans doute ont été sollicités. L'Europe n'a pas levé le petit doigt. Face à un ennemi qui la défiait, la France a pu mesurer sa solitude à genoux et toute seule. Ces dernières semaines, l'Algérie est sous pression, la Chine et la Russie l'ont lâché, l'ONU a endossé le plan marocain sur le Sahara, ses voisins sont de plus en plus hostiles, les Américains s'impatientent, le G20 approche, le pape s'annonce, le président algérien doit se rendre en Allemagne, il devenait urgent de régler la question Sansal. Le président Steinmeier a sauvé la face de Tebboune en ouvrant la porte, et c'est tant mieux. Mais pourquoi vous parlez d'accablement, Vincent ? Depuis 40 ans, de nombreux États voyous ont fait chanter la France en prenant des otages. La libération des malheureux a été presque toujours un moment d'unité nationale. Pas cette fois. Le président, le Premier ministre et tous les sous-fifres ont répété que la libération de Boualem-Sansal avait été le fruit d'une méthode faite de respect, de calme, d'exigence. C'est une critique implicite de la méthode forte prêtée à Bruno Retailleau. On avait déjà entendu son successeur à l'intérieur dénoncer ceux qui font croire que le bras de fer, ça peut marcher. Ce serait facile de démontrer que la méthode forte n'a jamais été employée, car l'Élysée s'y est opposé. Rappelez que début août, Emmanuel Macron a enfin ordonné par écrit à François Bayrou davantage de fermeté face à l'Algérie. On pourrait aussi remarquer que la semaine dernière, les députés ont voté l'abrogation de l'accord de 68 et cela n'a pas entravé la libération de notre otage. On pourrait enfin se demander quelle est la rançon ? Plus de visas, de passeports diplomatiques, moins d'OQTF, l'expulsion des barbouzes incarcérés ici, la lâcheté à l'embarras du choix. Mais le plus accablant, c'est que les autorités françaises relaient le discours d'Alger qui a fait de Bruno Retailleau son ennemi désigné à la vindicte du FLN, à la presse aux ordres, aux influenceurs haineux. Et on comprend que la France officielle n'est plus à genoux devant Alger, elle est à 4 pattes. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi va la France. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.